Bonjour à tous, c'est Claire qui vous parle donc pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un gros set Shima, je pense qu'on peut le lire parce qu'il est quand même assez gros, tout du moins sa boîte est assez grosse. Il s'agit donc de la référence 110 008, donc du Legend of Shima 2013, l'Ultra Robot de Gorzen, ça coûte sur le shop 49,99 € et moi je l'ai payé 48,99 à Toys R Us, donc 1 € de réduction. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'effectivement, il me semble qu'à l'époque, sur le shop, il était à 47,99. Donc bon, je comprends pas trop, on s'en fiche, mais voilà, vous comprenez qu'il faudra un peu débourser 50 € donc pour payer ce modèle-là. Voilà. Donc, bon, petite image pour la miniature. Voilà. Et ensuite, on va pas perdre plus de temps que ça, hein, parce que c'est peut-être un gros modèle. Donc, on va ouvrir ça. Hein. Hop là. Et donc, on a combien? 3, 4, 1, 2, tuyaux, tuyaux, ceinture de munitions. Oh, un long mode d'emploi, pour une fois pas de mode d'emploi. Et enfin, un tas de stickers qu'on ne collera pas pendant la live construction, parce qu'effectivement, ça dure un peu trop de temps. Donc, rapidement, je vais mettre ça sur le côté. On va commencer à baisser la caméra. De toute façon, vous n'avez pas envie de me voir ma sale tronche. Voilà, donc les stickers qu'il y a dans ce modèle, hein, on ne les posera pas, mais souvent je vous dirai sur quelles pièces ils vont, et puis forcément, si vous voulez les voir posés, vous n'avez qu'à regarder la review, hein, vous regarderez vers la fin de la review quand je fais le bilan, et puis vous verrez avec le modèle, donc avec les stickers posés. Donc bah écoutez, j'ai un peu déjà me décaquer la face, parce que j'ai l'impression d'être un peu endormi là, hein, d'être un peu à 2 à l'heure. Alors attention, sachet numéro 1, bah alors sachet numéro 1, ça va y aller. Parce qu'on va construire visiblement toutes les figurines du modèle en premier. Donc voilà, accrochez-vous. Il va peut-être se passer un certain temps avant que vous ne puissiez voir de la vraie construction de modèle, quoi. Voilà. Parce que le temps que je construis toutes les figurines et tout. Donc il y en a 4. Et forcément, ce modèle-là, c'est l'introduction donc des gorilles dans Legend of Shima, donc cette nouvelle race, nouvelle tribu plutôt, nouvelle espèce, nouvelle tribu donc, avec les gorilles. Donc bah, écoutez, on va voir un peu ce que ça vaut. Est-ce qu'on doit construire les... Ok, d'accord. Bon, bah, on va tout d'abord construire une figurine qui, elle, n'est pas nouvelle. Effectivement, on va construire un corbeau. Alors, je sais pas lequel c'est, donc c'est celui avec la... Alors, je vais peut-être prendre la boîte pour avoir les noms. Est-ce qu'il y a les noms et tout ici? Rizzo, voilà, Rizzo, qui forme un duo avec Radzar, mais là, comme vous pouvez le voir, il est tout seul, le pauvre petit. Donc il faut juste que je trouve la tête. Alors oui, non, par contre, il faut peut-être que... Attendez, je vais vous montrer rapidement le personnage. Donc hop, là, on va passer, je pense, en mode macro pour les prochaines minutes, le temps de bien vous montrer à la caméra les personnages. Voilà. Ça devrait être bon à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez le voir, l'avant, l'arrière. On case ensuite la petite armure, effectivement, pourquoi on case une armure? Parce qu'on devra accrocher des ailes, vu que c'est un corbeau. Donc, par contre, hop là, la petite pièce circulaire pour le à l'avant. Et donc, à l'arrière, hein, je vous rappelle, les ailes, hein, ce sont des petites ailes toutes faites, avec une petite pièce d'accroche, une fois une, plus clip, comme ceci, enfin, plus accroche pour clip, plutôt. Voilà. Et voilà, et donc ensuite on prend la tête. La tête, je vous rappelle qu'il y a deux imprimés, un imprimé plutôt réglo sérieux et l'autre plutôt complètement barge, quoi, hein, avec un missile banane sûrement qui est en train de lui arriver en plein dans la tronche. Tant que c'est pas ailleurs, ça va, c'est pas trop mal, tu me diras, mais bon, ça doit quand même faire un peu mal. Et d'ailleurs, on va le laisser comme ça parce que j'aime bien son air un peu de shooter, comme ça, elle est en train de faire un bon gros trip au LSD, et visiblement, eh bien, on ne le reverra pas de sitôt. Tiens, on va faire une arme assez rigolote. Parce qu'effectivement, c'est vrai que ça nous a manqué un peu, ça avec... Ah d'ailleurs, je tiens à dire que vous avez un enleveur de pièces, un enleveur de briques, hein, nouvelle génération. Comme d'habitude avec les gros sets. Même si tu me diras, récemment, les gros, on a aussi fait dans les sets pas si chers que ça. Et pas si gros que ça, surtout. Donc voilà, on a pris un embout, on a aussi un embout de sabre laser, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on case une lame qu'on va mettre à ce niveau-là, comme ceci. Et donc, voilà, vous avez une sorte de pistolet Shima. Donc c'est assez marrant, tiens. Je pensais pas vraiment qu'ils feraient véritablement, enfin, autant des fois ils font une espèce de grosse arme, comme on a pu le voir par exemple avec l'arme de Krager, si je dis, non, un des crocodiles, quoi. J'ai Crowley, si je dis pas de bêtises. Autant vraiment faire une arme qui ressemble plus à un pistolet comme ça, un pistolet laser, c'est un peu spécial. Mais j'aime bien, au moins ça rajoute des armes un peu à l'univers Shima, et donc ça permet d'avoir quelque chose de... Bah, un univers un peu plus complexe, j'ai envie de dire un peu plus riche
en contenu. Allez, donc on va passer maintenant aux différents personnages gorilles, donc on va se faire plaisir, vu que là il y en a quand même 3, hein, en fait, j'ai envie de dire, si je dis pas de bêtises, ils sont peut-être tous là, sauf un. Il y a peut-être un personnage gorille qui est disponible dans le temps clou. Alors attendez, par contre, parce que je ne veux pas que je me trompe de tête ni rien. Ok, d'accord, donc oh, on a un gosse. J'aime bien les gosses, moi. Un gosse, on a quelqu'un avec des petites... Ah bah c'est une gorille, la gosse, visiblement. Donc, ouais, c'est comme ceci. Donc je vais prendre la tête aussi qui va bien. Alors, on a quand même leur couleur de peau pour les différencier, effectivement. Il faudra peut-être que je regarde ça en priorité, ça m'aiderait un peu plus à comprendre ce que je fais. Donc on a une qui est plus dans les verts foncés. Donc je pense que les apprécions coup, effectivement, c'est quand même plutôt cool parce qu'en un modèle, au final, si je dis pas de bêtises, vous avez bah, quasi toute la tribu gorille, quoi. Vu qu'ils apparaissent nulle part ailleurs. À part peut-être dans le temps clou, comme je vous disais. Mais là, par exemple, ils n'apparaissent pas dans la base crocodile ou encore dans le temple lion. Donc comme on peut le voir, hein, la fille avec son pseudo soutien-gorge, enfin, cache, cache nez, j'ai envie de dire. Voilà, donc d'ailleurs deux imprimés. Hein. Oula, 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 elle a pas l'air contente là. Hein. Et donc effectivement, le tout fait de fleurs et de fleurs et d'eau qui coule de source. Qu'est-ce que je vous raconte? Je sais pas ce que je vous raconte. Donc ça, c'était pour les deux imprimés. Maintenant, voici sa tête. Il va peut-être un peu mieux, ça cacherait peut-être un peu plus là. Et donc forcément, un nouveau moule entre guillemets, de casque-tête. Voilà, avec les petits points. Et donc, qu'est-ce qu'elle a eu? Oh bah oui, elle a une arme, une nouvelle arme, d'ailleurs, un nouveau moule. Shima, comme on peut voir, des points, voilà, des espèces de gros points, en fait, comme ceci, qu'on va accrocher ici. Donc, il faut juste que je trouve comment ça marche. Voilà, comme ceci. Donc, ça va, première partie un peu construction de figurines. Alors, je sais pas si on a plusieurs parties pour la live, hein. Peut-être sûrement au bout de 2 sachets, on verra quel temps est épuisé, mais je pense qu'on fera ça en 2 parties, ce sera un peu plus facile à regarder. Donc voilà, comme on peut voir des gros points. Et non, oui, non, c'est pas des tenons, ça, on dirait. On pourrait croire, mais non, c'est pas, c'est beaucoup plus petit, j'ai envie de dire. C'est plutôt cool ces points, ils sont plutôt rigolos, j'ai envie de dire. Et puis, on dirait qu'elle conduit un gros camion, là. Un gros... voilà. Bref, j'ai hâte de raconter n'importe quoi, parce que vous, ce qui intéresse, c'est pas de voir des figurines qui conduisent des gros volants invisibles, c'est plutôt donc de voir les figurines, les autres figurines. Euh, donc d'ailleurs, je vais vous montrer celle-ci parce que effectivement après elle sera planquée par quelque chose. Donc là, comme on peut voir, peau noire, là forcément, vu qu'on a plus des jambes de gosse, elles sont imprimées, donc là encore imprimées de qualité, comme par les petites écorchures, les petites ceintures. Enfin, c'est. Voilà quoi, j'ai envie de dire. C'est Shima quoi, c'est de qualité. Et donc oui, effectivement, les nouvelles armures, parce qu'effectivement maintenant on aura des nouvelles armures avec ces secondes vagues, alors j'ai pas trop compris pourquoi ça, mais écoutez, j'ai pas non plus m'en plaindre. Donc voilà à quoi ça ressemble, comme on peut voir, elles sont un peu plus grandes, j'ai l'impression, à l'avant, on peut comparer avec celle de Razar qui est un vieux modèle, hein, voilà. Donc les épaulettes sont complètement différentes, elles sont un peu plus cool quand même les épaulettes, elles sont un peu plus meneurs, je veux dire, un peu plus générales. Et donc encore une fois de plus, on retrouvera les deux tenons à l'arrière. Donc écoutez, c'est plutôt sympathique. On va prendre la tête maintenant. Oh, alors lui, je sais pas s'il a vraiment trop envie de se battre en fait, hein, et je me disais que ça faisait assez général ses épaulettes, mais là avec sa tête c'est un peu genre oh, on est obligé d'aller se battre, j'ai pas trop envie. Puis après il déchaîne la rage. Hop là, il déchaîne la rage, mais en fait avec la vieille bouche qu'il a comme ça. Oh putain c'est quoi ça? C'est Leonidas version gorille quoi. Voilà, c'est un peu. Il m'a l'air pas trop sûr de lui quoi. Ou alors il m'a l'air un peu débile alors. C'est peut-être ça le truc. Peut-être qu'il est un peu débile. Vous noterez forcément pour prendre ça, j'ai la peinture autour des yeux et de la bouche qui est plutôt cool. Donc ensuite on prend un bâton et on prend une seconde nouvelle pièce, donc c'est fou ça. Hein. Donc cette espèce de pièce là, comme vous pouvez voir là, c'est franchement une pièce qui a dû être inventée pour Shima. Je sais pas s'ils ils arriveront à la réutiliser ailleurs. Ça peut faire un joli bloc moteur, tu me diras. Donc ça ressemble à ça, comme vous pouvez voir. Une accroche en dessous, hop là, et deux accroches sur les côtés. Et donc voilà, ça fait un marteau, ce qui est plutôt cool, j'ai envie de dire, hein, une espèce de vraiment de grosse masse. Il me semblait pas qu'on ait des grosses masses de ce type-là auparavant en Lego, à moins bien sûr qu'on la fasse construise de briques et tout, mais mis à part ça, première fois il me semble qu'on a vraiment une fait de pièces comme ceci. Donc on avait ça, donc c'est plutôt cool. Donc maintenant on va faire la dernière figurine. Donc je vous avais dit ça prendrait du temps, donc 10 minutes sur les figurines, mais tu me diras c'est 50% du sachet numéro 1 j'ai l'impression. Alors lui il a des couleurs un peu plus claires tout de même, on n'est plus dans le vert foncé, on n'est plus dans le noir, on est dans le gris, voilà on est dans le gris foncé. Et c'est vrai qu'effectivement je ne l'ai pas noté, mais comme on peut voir on a les petites patounettes forcément ici là qui reviennent. Et donc vous avez donc forcément toutes les feuilles, les trucs comme ça au niveau de la ceinture. C'est Eva quoi j'ai envie de dire. Oh joli logo et des petites bananes dans la ceinture, et oui.
C'est très classieux. Et par contre, ce serait peut-être cool si je n'oubliais pas des choses, comme par exemple, parce que là, je vous imagine déjà créer derrière votre écran, ou alors déjà, essayez de me poser un commentaire. Non, voilà, effectivement, je n'ai pas oublié le cristal de chi, je viens de m'en rendre compte. Et donc, lui aussi, on aura un, et donc, lui aussi, ah bah, lui, c'est Papy, visiblement, c'est Papy Gorille. Ah, par contre, ils ont tous des... C'est fou, ça, hein. Parce qu'autant les figurines de la première vague de boîtes de jeux Legend of Shima, elles avaient des têtes souvent en classe, à part bon, la tête de fous furieux des méchants. Mais dans la série, c'était tous un peu débiles. Là, j'ai envie de dire, ils ont tous des têtes de débiles, et dans la série, ils sont tous débiles. Donc comme ça, au moins, c'est fidèle. Hein. Mais voilà, effectivement, c'est un peu... Papy, là, il n'est pas réveillé, et là, il est pas... Oula, ouais. Bon, bah, non, je suis pas trop sûr que ce soit vraiment une bonne force de soutien, les gorilles, au final. Hein. Quand je vois leur tronche, je me dis que les lions, peut-être qu'ils préféraient avoir une autre tribu qui vienne à leur secours. Par contre, un imprimé très classe, hein, avec l'imprimé qu'on avait dans le niveau du dos, donc ce qu'on ne voit plus maintenant, et qu'on retrouve aussi au niveau du front, là, comme ça. C'est plutôt cool, hein, j'ai envie de dire. Et donc lui aussi, il a un marteau, mais attention, quand même, il doit bien cacher son jeu, hein, de sa tronche, s'il arrive à manier un marteau comme ça. C'est plutôt efficace. Enfin bref, voilà, c'est quand même 4... Attends, bah, j'ai envie de dire... On peut perdre du temps encore, non? Non, on peut pas perdre du temps. Bon, je remonte rapidement les trois comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, tu me diras, on a Gorzan là-dedans ou pas? Ah bah oui, on a Gorzan. Bah oui, c'est lui qui est complètement, qui est complètement jeté. Donc oui, effectivement, lui, c'était Gorzan. La petite, c'est Gluna, qui est un nom rigolo. Et l'autre, c'est Grumlo. Voilà. Donc Grumlo, voilà, hein, qui fait penser à Grumeau, forcément, en français. Ce n'est pas très classe. Et bon, écoutez, hein, c'est tout ce que vous aurez, je pense bien. Donc, bon, on va rester comme ça pour l'instant. Écoutez, on va peut-être par contre un peu plus rapprocher la caméra. Et puis écoutez, 12 minutes, il est temps de commencer à construire avec des bonnes petites briques du tenon, de la plaque. Allez, on va s'amuser. Donc, on va commencer avec une espèce de une plaque verte de taille modeste. On va ensuite prendre une 2x6, comme ceci. On va casser une seconde 2x6 à ce niveau-là. Voilà. Entre, on va caser des petites pièces comme ceci. Hop là. Donc ici et là, visiblement, on va déjà préparer un pseudo-mécanisme. Je suppose enfin, tout du moins, on va avoir recours à une pièce système technique, donc avec des trous techniques, dans laquelle on va mettre une petite barre technique circulaire comme ceci. Ensuite, on va continuer à donner de la hauteur à notre structure naissante avec des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, donc 2 x 2 x x1 au-dessus, mais x3 je crois en hauteur, si je dis pas de bêtises, je peux me tromper. Donc comme ceci, voilà. Et visiblement on doit retourner ça. Ah oula, par contre, excusez-moi, effectivement non. J'ai lu dans ce sens-là, en fait, il faut lire de haut en bas et pas de gauche à droite, le mode d'emploi, un peu bizarre. Donc effectivement, là, on ne mettra pas un mécanisme, on mettra une petite catapulte. Donc comme ceci, une catapulte toute faite, hein. Vous mettez souvent une... Bah, il n'y a pas de cylindre là-dedans, mettre autre chose dedans. Parce que de base, souvent, on leur met un cylindre, puis ensuite, on fait comme ça, et puis on tire le petit cylindre qui est dedans. Donc on a ça, normalement, on va se mettre des stickers ici et là. Voilà, donc des espèces de stickers un peu texture pierre, avec des petites feuilles. Donc ça, je le mets ici. Et au-dessus, je vais relier mes petits piliers, entre guillemets, pentus, à l'aide de 1x4 avec tenon à l'avant, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Ensuite, et bien, on va peut-être faire quelque chose, une autre catapulte, visiblement, parce qu'on va effectivement prendre cette pièce-là, suivie de 2 pièces circulaires comme ceci, voilà. Et ensuite, on va mettre des 1x4 avec des trous techniques. Et donc ça, on va le caser ici. Vous doutez bien qu'on va mettre là, voilà. Donc il faut juste que je ne me trompe pas de sens par rapport à la catapulte. Ok, ensuite, on va faire en sorte que tout ça soit au même... Enfin, on va plutôt bien attacher les choses ensemble, quoi, nos deux briques. Donc ça, par contre, ça ne tient pas tout seul, contrairement au mode d'emploi, voilà. Donc, comme ceci, des 1x4 avec juste 2 tenons sur les extrémités. Enfin, un tenon par extrémité. Bon, par contre, je vais reprendre ça. C'est quand même, vraiment, comme je dis, ça fait quand même beaucoup de nouvelles figurines d'un coup, hein, dans ce modèle-là. C'est quand même... ça, je pense que je le mentionnerai à nouveau en point positif dans mon bilan de review, parce que, bah, franchement, je ne peux pas vraiment passer à côté de ça, si tu veux, de la nouvelle figurine. Là, bon, certes, faut dépenser un peu, hein,
mais il n'y a que ça, quoi. À part une énième figurine corbeau, alors ça, je comprends pas trop pourquoi on n'a pas de figurine croco ou loup sur le côté, mais bon, écoutez, on va faire avec ça, visiblement. Donc on prend une feuille qui est rouge ou elle est marron. J'ai toujours des problèmes de. Je prends des lunettes après tout, donc regarde, tu me diras, c'est normal que je ne comprenne. Ouh, c'est nouveau ça, non? Allez, c'est un peu. Une fois deux, pentu, courbé. Ça me rappelle qu'effectivement, on a des téléphones comme ça, en fait, où il y a une. Voilà, voilà. On a des pièces comme ceci. Ah oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est la même pièce, mais coupée en deux, quoi. Ok, donc pourquoi pas. Ça, par contre, c'est vraiment du. J'ai envie de dire, ça peut être utile, mais c'est vraiment nouveau moule pour nouveau moule, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu. C'est pas non plus vraiment un truc qui est révolutionnaire. Donc au final, c'est plus une pièce coupée en deux, vraiment un tout nouveau moule, entre guillemets. Donc comme on peut voir, on a mis des petites pièces lisses ici, hein, pourquoi pas, écoutez, on se plaise. Et donc visiblement, ma 2 x 4 lisses rouges va correspondre à cette partie-là. Et ensuite, comme on peut voir, ça tombe. Et donc, pour pas que ça tombe, eh bien, on va prendre une pièce comme ceci qu'on va mettre plat. Donc, c'est une 4x4, excusez-moi, avec, comme on peut voir, les petits. Enfin, pour faire tourner des choses dessus, quoi. Avec des petits crans de rotation. Donc, on a ça ici, c'est cool. Alors, par contre, là, c'est la fête parce que. On va prendre une seconde branche comme ça et carrément on la case ici. Voilà, on la met ici, voilà, on ne cherche pas plus que ça, on la met juste à ce niveau-là, voilà, en plein milieu du vide, ce n'est pas trop grave. Elle sera normalement maintenue à l'aide d'une petite pièce comme ceci. Et sur les côtés, comme vous pouvez voir, on a sur nos tenons qui sont là, qui font joli. Et bien, on va caser ces pièces-là. Et donc, idem de l'autre côté, ce sera symétrique d'ailleurs, hein, voilà, même sens de feuille pour les deux côtés. Et une fois qu'on a fait ça, bah, c'est tout pour la structure, visiblement. Parce que. C'est quand même bizarre ce truc, non? Je me demande à comment ça va fonctionner, tiens. Parce que maintenant, on va faire un petit véhicule corbeau. Donc on va commencer avec une 2x4. Ensuite, caser une 2x1 avec tenon ici et à l'avant. Puis des 1x1 rouge trans circulaire. Puis une pièce comme ceci. On va continuer dessus maintenant qu'on est à niveau à l'aide de pièces 1x2 avec une partie 1x1 pentue. Puis ensuite à l'avant une pièce en forme de toit comme ceci. Et même dessus on continue, bah vraiment, on fait vraiment sur une surface, bah, comme on peut voir, très, très rapprochée là, j'ai envie de dire. Hein. On n'est plus sur une grosse plaque, là c'est vraiment. On grimpe à l'aide de petites pièces. Ensuite une pièce 1x1 avec accroche. Et la petite poignée qui va venir pour contrôler son véhicule. C'est toujours préférable. Ensuite. Mais oui, mais c'est quoi ce machin là? Je comprends pas, c'est pas un vaisseau là? Enfin, c'est pas un véhicule plutôt, c'est une tourelle? Donc on met là, comme on peut voir, une 4x4 circulaire, j'y arrivé, à ce niveau-là, suivi sur les côtés de pièces 1x2 plus 2 pièces d'accroche. Et enfin, à ce niveau-là, on va caser des 1x2. Alors par contre, je sais pas si vous pouvez voir ce que je fais la caméra ou pas. Comme ceci. On va caser des 1x2 avec une pièce d'accroche pour clip, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va relier tout ça à l'aide d'une photo, parce qu'effectivement, là, on a commencé, j'ai envie de dire, à bosser un peu sur la périphérie de la pièce circulaire. Puis ensuite, sur ces clips-là, on va mettre des griffes noires comme ceci. Et quoi? Bah ensuite, on va mettre des sabres laser. Je vais faire en sorte qu'ils soient directement alignés à ça, même si sur le mode d'emploi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment censés toucher, mais bon, c'est pas trop grave. Donc comme ceci, et donc enfin là, il me reste encore des clips, et là, sur ces clips-là, je vais mettre des ailes. Donc je vais mettre ça au maximum ici, et je vais un peu ensuite les lever comme cela. Et normalement, voilà, j'ai donc ça qui est fait. Donc comme on peut voir, je pensais que c'était un vaisseau, mais visiblement, on montre un mécanisme ou quoi là-dedans? Bah non, on montre pas de mécanisme, c'est fou ce truc. Bah oui, parce que je comprends pas pourquoi ça bouge en fait. C'est fait pour... non, donc oui, effectivement. Est-ce que le but c'est en fait de faire genre c'est une tourelle et ensuite les gorilles l'explosent donc? Ou alors est-ce que c'est genre ça saute donc ça en fait un véhicule qui vole? Je sais pas du tout, tiens. Enfin, je regarde sur l'arrière de la boîte pour comprendre un peu mieux. En tout cas, voilà ce qu'on a fait. On a fait une espèce de structure donc avec
une partie qui tourne comme ceci, donc une espèce de laser. Mais effectivement, pourquoi, ouais, j'ai envie de dire, si c'est une tourelle, pourquoi il y aurait des grandes ailes qui partent en arrière, quoi. Ça, surtout qui me fait un peu bizarre sur le coup, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, la forme générale de la structure est un peu bizarre tout de même, hein, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Un peu spécial, tiens, attends, je vais mettre ça comme ça, ce sera aligné dans l'angle. Et par contre, c'est pas fini, rapidement. Il reste plein de pièces plutôt cool en bonus. Parce qu'on va prendre donc des petits ball joints, comme vous pouvez voir, donc des pièces techniques comme ceci. Et donc on va caser des petites branchounettes là-dedans. Et donc on fait ça fois 4. Et donc ça, je suppose que c'est ce qu'on doit lancer avec notre catapulte là-dedans. Hein. Grosso modo, on fait comme ça et puis on lance. Et donc ça va sûrement être des petites bombes, là encore des bombes gorilles, j'ai envie de dire, parce que au final, je sais pas trop à qui appartient la structure, quoi. Parce que visiblement, l'espèce de tourelle vaisseau, ok, ça appartient au corbeau, mais la petite catapulte qui est ici, ça appartient à qui? Ça appartient au gorille, je suppose. Enfin bref. Donc vous avez vos 4 pièces comme ceci, voilà. Vous avez donc ce qu'on a fait ici. Et donc enfin, on va finir. Vous avez avec les pièces qui restent sont quand même plutôt cool, j'ai envie de dire. Parce que je voulais effectivement noter. Parce qu'effectivement, vous avez, comme vous pouvez voir, une petite branche en plus, vous avez un petit manche de sabre, une petite dent, vous avez un petit pistolet, vous avez même une hache transparente, un bout de hache. Et puis bien sûr, 3 autres petites pièces un peu moins intéressantes. Donc c'est plutôt cool. Non, bah, j'ai pas spoilé l'arrière du mode d'emploi pour essayer de comprendre comment ça fonctionne tout de suite, parce que sinon je risque de me spoiler aussi le mecha, enfin de me gâcher un peu la surprise du mecha, entre guillemets, vu qu'effectivement, comme vous le savez, moi j'essaie vraiment de garder la surprise au maximum pour moi, quoi. Parce que aussi, je pense que c'était plus intéressant pour vous de voir vraiment mes réactions honnêtes en direct, quoi. Au lieu d'avoir moi qui vous dit oh bah ça je le savais, tiens, ou alors oh bah ça je le connaissais, j'avais vu avant sur les images, quoi. Au moins avec moi, vous avez au moins avec moi, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais vous avez une réaction honnête. Et des fois, vous avez aussi un mec qui ne comprend strictement rien pendant 20 minutes, comme par exemple, c'est le cas avec la structure, là. Mais là encore, c'est une réaction honnête, même si un peu débile et même si un peu longue de ma part, à niveau réflexion, mais voilà. Au moins, c'est la vérité vraie, voilà. Oh. C'est tellement profond, ce que je raconte. Je plaisante, bien sûr. Donc, visiblement, eh bien, Lego aime les bonnes grosses plaques. J'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être gentil avec eux. Parce qu'on va commencer avec ça. Donc, par contre, on va un peu baisser la caméra comme ceci. Voilà. Et donc, on a ça. Et on va prendre directement une bonne vieille brique 1x8 qu'on met ici. Voilà. Ensuite, on va prendre des 2x3 pentus qu'on va caser aux extrémités. Entre les deux, on va prendre des jolies briques bleu clair, bleu ciel. Plutôt cool, des 2x4 comme vous pouvez le voir, des bonnes grosses briques 2x4. Ensuite, une plaque 1x4, ici, une plaque plutôt, enfin une plaque, ouais. On est en France ici, donc une plaque, des plaques. Et en parlant de plaque, on va prendre une 2x1 avec, comme vous pouvez voir, accroche, femelle, crantée, à rotation, truc bidule chouette. Une 1x2 normale, par contre, cette fois-ci. Et on va retrouver, on va retrouver nos pièces pentues, mais non, pas du tout, parce que effectivement, ce sont des pièces pentues, mais elles ont une hauteur de 2 briques, et non pas une hauteur de 3 briques cette fois-ci, comme vous pouvez le voir. Donc on casse ça ici, donc ça fait qu'au final, on a presque rempli, on va dire, notre plaque entièrement, donc de briques à part les 4 tenons à l'avant ici. Ensuite, on va prendre on va prendre même plutôt 2, 1x2, avec petite partie pentue ici, donc comme cela. Et à l'arrière, là, comme vous pouvez le voir, on va caser des 1x1 circulaire bleu trans clair. Bleu clair transparent. Voilà, on va y arriver. Ensuite, des pentus 1x2, gris cette fois-ci, donc nouvelle introduction de couleur dans ce sachet. Voilà. La seconde qui arrive ici. Et puis on va continuer à bosser. Par contre, avant de continuer à bosser, on va déjà ne pas oublier une brique que justement j'ai failli oublier. C'est une 2x2 bleu normal cette fois-ci, enfin couleur bleue entre guillemets de base, qu'on va caser ici, et en fait dessus on met maintenant une 1x4. Donc visiblement là on est parti pour une espèce de base structure avec des gros mécanismes les gars, donc accrochez-vous. Donc pour l'instant encore ça va, donc on va juste prendre une petite 1x4 avec des petits trous techniques, c'est bon, on connaît, voilà, on est des connaisseurs nous, hein. Je sais pas ce que je raconte comme d'habitude, des petites 1x3.
On va mettre à ce niveau-là, voilà. Donc on a bien centré tout. Et donc ensuite on va commencer. Là, c'est là où tu te dis, oula, ça déconne plus là. C'est quand tu sors cette brique-là, voilà. Donc il y a, comme vous pouvez voir, des accroches circulaires un peu dans tous les sens, enfin, surtout sur le côté à ce niveau-là, et qui a une forme un peu bizarre. Donc bon, tu casses ça ici, ça s'enfonce pile poil là-dedans. C'était vraiment fait pour ça, c'était magnifique. Ensuite, et là, tu continues à comprendre que ça va partir un peu en mécanisme quand tu prends cette petite pièce beige crantée, donc comme ceci, qu'on va caser nous à l'arrière, ici, voilà, on va la mettre à ce niveau-là. Et ensuite, on va prendre, alors, on va prendre une pièce rouge, donc nouvelle couleur. Donc c'est une 2x2 circulaire avec des petites stries sur les côtés, ou des petites rainures plutôt. Et donc on prend cette pièce technique là avec de 5 avec un cran d'arrêt. Ça on l'enfonce jusqu'où on peut, donc pas beaucoup, parce que comme on peut voir forcément, ça s'est bloqué par la partie noire à ce niveau-là, voilà. Et donc ensuite on va mettre une pièce forcément en perpendiculaire qui donc va être liée à cette pièce-là, comme on peut voir si ça tourne ensemble. Et donc, visiblement, on va faire passer, on va prendre une petite pièce d'interconnexion comme ceci, et surtout on va prendre une barre de 6. Voilà, barre de 6 qu'on va mettre donc à ce niveau-là. Comme ceci, j'enfonce, et ensuite, de l'autre côté, je referme avec une autre pièce d'interconnexion. Et donc, visiblement, comme vous pouvez le voir, maintenant, tout tourne bien, ça ne bouge plus, c'est bien fixe. Donc, j'ai ça, effectivement, qui est mis en place. Est-ce qu'on va pouvoir retourner sur du système? Visiblement... Bah visiblement non, on va faire un truc un peu bizarre encore, donc je sais pas... Donc effectivement, c'est vrai que Shadow m'avait prévenu, donc Shadow qui poste des vidéos sur la chaîne aussi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, m'avait prévenu qu'il y aurait un mécanisme plutôt sympathique au niveau du Megagori, qu'il avait vu une review photo. Donc comme vous pouvez le voir, on a pris une 2x1 avec deux trous, on a mis dedans une barre de 3 avec tenon qui fait stop, et ensuite comme ça à l'arrière on a mis cette pièce-là. Et donc oui, il m'avait prévenu qu'il y aurait un mécanisme plutôt sympathique. Donc c'est peut-être ça qu'on est en train de construire en ce moment même, je ne sais pas. Donc je mets une seconde pièce de 3 plus tenon, et ensuite au bout, je vais caser ces pièces-là. Donc est-ce que ce sera pour éjecter quelque chose? Je ne sais pas. Donc en tout cas, on fait ça. Ah, par contre, pas oublier, on avait des 1x2 ici et là. Donc ça, on le met ici, on fait x2, ça, voilà. Donc je vais faire pareil, hein, vu que forcément je l'ai dit que j'ai fait x2, donc je ne vais pas non plus me répéter non plus de 15 siècles. 15 siècles, ça fait 1500 ans. Petit point maths, hein, dans cette live construction, il y aura, ne vous en inquiétez pas, d'autres tout au long de cette live construction. Donc par contre, il faut juste que je trouve mes petites pièces. Par contre, c'est peut-être la première fois que j'en ai des pièces comme ça, non? Ça me dit, ah, pourtant Ninjago 2012, je sais pas si on avait des pièces comme ceci, mais bleues là, comme ça, en bleu normal. Donc si c'est bouclé, c'est fini, plus de technique, on repart sur le système. Ah, ça fait plaisir quand même. Avec une bonne veille de x4 en plus. Quoi de mieux, quoi de mieux. Et on va continuer avec à nouveau des 1x2 plus 2 trous circulaires. Ensuite des 1x1 circulaires, comme vous pouvez le voir, donc des petites briques, en bleu trans. Et puis quitte à faire, on va accrocher l'arrière et l'avant. Ici et là à l'aide de 2x6. Puis ensuite sur les côtés, on va se faire plaisir. On va prendre donc des pièces comme ceci. Voilà. Et donc de tous les côtés, donc je suppose qu'on va commencer aussi à construire un peu sur les côtés par la suite. Mais pour l'instant, on va tout remplir. Donc là, on se fait plaisir. Hein. Hop là, une bonne grosse 6x6 là-dessus. Donc attendez, par contre, j'ai pas oublié des briques ou quoi? Parce que là, comme peut voir à l'arrière, c'est quand même assez creux, hein, visiblement. Enfin bref, on a ça, ça bouge dans tous les sens, c'est cool. Et on va reprendre des pièces. C'est intriguant tout ça, j'ai envie de dire. Hein. Donc oui, une 2x1 avec donc une partie circulaire. On met cette fois-ci une barre de 4 cruciforme, donc, et donc avec le stop à ce niveau-là. Donc cette fois-ci, c'est pas nous-mêmes qui créons le stop à l'aide d'un tenon et d'une pièce de 1x1 lisse. Donc c'est tout fait, et donc ça on met à l'arrière un écrou pour pas que ça parte dans tous les sens. Et ça je le mets visiblement ici. Je le fais x2 aussi, donc je vais le faire maintenant quand ce sera bouclé. Voilà. Et une x4 à ce niveau-là. Donc comme ceci. À l'avant, on aura des pièces comme ça. Bah, c'est un peu comme, d'ailleurs à ce niveau-là, au passage, c'est un peu comme ce qu'on a fait juste à l'étage d'en dessous, là, j'ai envie de dire.
On l'avait idem, hein, comme vous pouvez le voir, une fois deux avec deux trous circulaires, et idem à l'avant ici, et là c'est pareil mais avec juste un trou circulaire. Et là entre les deux, pas de briques mais une plaque. Donc ça c'est fait. Ensuite on prend des 1x2 avec un tenon qui est pentu entre guillemets, et j'en mets 4 d'affilée. Ensuite je vais prendre des petites poignées, donc visiblement on est dans le cockpit là. Poignées qu'on fixe à même le sol, donc je vais les écarter un peu parce que forcément quand vous les mettez toute droite, le personnage ne peut pas les tenir dans ses mains quoi. Ça Lego vous le dit pas, mais là, vous devez un peu les incliner pour qu'elles tiennent dans les mains du personnage. Donc on a ça pour l'instant. Oh là c'est parti, là on déconne plus, des gros moteurs, donc des blocs moteurs 2x2, 3 casés ici et là, comme ceci. Et on va d'ailleurs à nouveau refixer ensemble l'arrière et l'avant qui sont à nouveau visiblement que c'était pas rabiboché la dernière fois. Ensuite on prend des 2x2 avec connecteur comme ceci. Et puis alors attendez, alors là je me demande à quoi ça va servir. Ah, j'ai peut-être une petite idée. Ça fait qu'on va prendre une 2x1 avec un clip à l'arrière. Donc on verra à quoi sert le clip par la suite. Et quitte à faire pour boucher les trous ici. Et là on va reprendre donc nos petites pièces circulaires, 1x1. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ensuite, bah tiens, hop là, c'est cadeau ça. Une nouvelle pièce avec tenon au-dessus et plein sur les côtés. Donc en mode en plaque. Donc forcément là, vous allez vous dire que quand on a toutes ces surfaces là utilisables, on va l'utiliser donc pour accrocher sûrement des petites choses, hein, pour compléter un peu notre base. Donc c'est vraiment une base de mecha original, j'ai envie de dire, mais forcément le mecha en lui-même a une forme plutôt originale, un peu de gorille, donc forcément avec des gros bras et des jambes un peu plus petites. Visiblement, on aime beaucoup les pièces 1x2 avec partie pentue à l'avant, donc là encore c'est sur les côtés. Et une fois 4, elle est à l'arrière, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va à nouveau, on va assembler les deux côtés à l'aide d'une pièce 1x8 lisse, comme ceci. Je vais peut-être un peu me mettre mes blocs moteurs qui soient bien alignés, parce que je suis comme ça, moi. Et ensuite, là, comme vous pouvez voir, on va finir donc de cacher les tenons à l'aide de pièces lisses à nouveau, mais des 2x2 cette fois-ci. Je sais pas pour vous, mais je trouve quand même assez intrigante cette construction. Voilà, peut-être juste par contre ouvrir un peu, parce qu'il n'y a plus de bruit de débroussailleur ou je ne sais quoi, donc autant profiter un peu des bruits de la nature. Donc on retourne tout ça maintenant, et visiblement on va faire ceci. Donc on prend cette pièce là, comme vous pouvez le voir, pièce de carlingue 1x6. Donc quand je dis carlingue, c'est parce qu'il y a les bords qui sont pentus, inversés, et l'intérieur est un peu écreux, entre guillemets, voilà. Donc c'est ce que j'appelle pièce de carlingue, il y a de tout type, hein, souvent plus des 4 de largeur, mais bon. Et donc comme voir ce côté, on met des pièces 2x1 avec une rainure. Ou une glissière, plutôt à vous de me dire quel teint vous préférez. Donc on fait ça x2, et visiblement après on n'aura pas encore fini avec la base, donc ça continue encore, donc on n'est vraiment pas dans la partie construction là j'ai envie de dire. Enfin la partie plutôt décoration, voilà, on est vraiment plus dans la partie structure et base. Donc ça on les fout sur les côtés, enfin on les met sur les côtés plutôt. Un peu plus poli de dire on les met sur les côtés qu'on les fout dessus. Et donc ça visiblement c'est bouclé pour l'instant. En fait je suis en train de me rendre compte que tous les trucs qu'on fait depuis 15 plombes là, avec les morceaux qui ont des crans d'arrêt, je pense en fait que je viens de comprendre à quoi ça servait, et au final, ça sera peut-être pas aussi original que ce que je pensais. Donc oui, on a une 2x8, sur laquelle on va caser une 2x4, ensuite on va reprendre une 2x8, voilà. Et, alors là, c'est franchement de la bonne grosse construction à basique de chez basique. Donc ça, on retourne, ensuite on va prendre des pièces avec 2x1, avec des tenons au-dessus et sur les côtés. Sur les côtés d'ailleurs, ce sera des 2x2, niveau diamètre. Et on va continuer là-dessus, hein. Regardez, hop là, des plus grandes à l'avant et à l'arrière, comme ceci maintenant. Et donc, quitte à faire, on va
mettre dessus une 2x2, une 2x4, excusez-moi. Et sur les extrémités, une des petites 2x1, j'y arrivé bleu. Donc on a ça. Ça maintenant, on le met ici et on l'accroche. De toute façon, tout est symétrique, hein, donc on l'a accroché à ce niveau-là. Donc je fais en sorte que tout soit bien enfoncé, tout tienne bien, comme ceci. Voilà. Et donc on repart là-haut maintenant. Et donc les dunes, on va caser une fois 6 à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc ensuite, on va faire forcément, merci, forcément. Maintenant, on va faire un truc assez original, vu qu'on va devoir donner une forme à quelque chose. Donc on va prendre des 1x4 et on va prendre surtout des pièces charnières, comme vous pouvez le voir, hein, donc comme ceci, des pièces charnières 1x2. Ah, tiens, je vais faire un peu la galère pour savoir ce que je... Ça se voit bien ou pas ce que je montre à la caméra. Attendez. Ah bah là, je suis perdu, mes yeux, ils ne comprennent plus rien à la vie là. Hop là, ça devrait être bon, voilà, comme ça. Donc on fait ça, on met une seconde 1x4, et ensuite on va reprendre deux pièces charnières, donc on va mettre ici et là, et ensuite on va prendre des pièces pentues comme ceci, donc elles ressemblent à ça, et donc ça on les case ici et là, donc comme ça, donc voilà ce qu'on a, comme on peut le voir, et donc ça ensuite, alors, on case nos pièces charnières à ce niveau, ici et là, et donc ensuite après est-ce que ça se coince tout seul ou pas? Oui, ça se coince tout seul, donc il n'y a pas à bouger le truc. Hein. Une fois que vous avez mis les deux pièces charnières ici et là, la pièce se met directement dans cette forme-là, il n'y a rien à toucher, comme vous pouvez le voir. Et donc ça explique pourquoi on avait pris donc, des pièces lisses, comme on peut voir, pour pas que, si forcément il y avait d'autres noms, ça aurait bloqué avec la forme en diagonale de nos briques à ce niveau-là. Voilà. Et visiblement, on n'a pas fini avec, avec ce numéro 2, donc on va remettre une x8 ici, là, à recouvrir. Et puis ensuite, là, c'est la fête. Parce que, hey, regardez ce qui arrive. Des flics fire missiles. Avec donc, des pièces comme ceci. Ça, par contre, c'est toujours aussi moche. Hein, le truc qui ne s'enfonce pas entièrement. Et le Lego n'a rien à faire avec forcément, on va en faire x6, hein, quitte à faire. Si c'est moche une fois, eh bien, autant le faire en sorte que ce soit moche 6 fois, j'ai envie de dire. Sachant qu'à l'époque, il existait des pièces comme ceci, mais sans la barre en fait. Hein. C'était juste sans barre quoi. On servait de l'accroche pour le tenon en lui-même, mais forcément, je suppose que ça avait moins d'accroche, moins de friction. Donc maintenant, on a que ces pièces-là. J'ai recevoir que ce type-là de pièces. Et si c'est pas le cas, dites-le moi. Mais ça, effectivement, j'aurais préféré le vieux type de pièces. Comme ça, on aurait peu l'espèce de barre un peu qui ressort comme ça à l'avant, c'est très moche. Donc oui, effectivement, toutes les briques 1x2 avec soit un trou circulaire, soit deux trous circulaires techniques, vont être utilisées pour mettre donc, nos missiles à ce niveau-là. Donc forcément, vous vous dites bien que maintenant, quand on va appuyer avec ça ou avec ça, eh bien, ça va éjecter le missile. Hein. Hop là, voilà. Donc en fait, c'était ça le mécanisme. Et pourtant, j'ai construit plein de fois ce type de mécanisme, enfin plein de fois, récemment dans d'autres systèmes, et je m'en suis pas rendu compte que j'ai cru que ce serait mieux que ça, mais visiblement non. Donc voilà. Donc on va prendre plutôt une 2x8, hein, on va se remettre un peu de nos émotions. Sur les côtés, on aura des 2x3. Et ensuite, à l'avant, on aura des 1x2 avec partie pentue. Donc comme ceci. Et maintenant, sur les petits côtés. Oh, c'est plutôt cool, je sais pas si j'ai déjà vu en argenté des pièces comme ceci, donc les 1x1 avec dents, entre guillemets. Des 2x1 avec accroche comme ceci. Et maintenant, sur les côtés, on aura des pièces gris. Et ici au-dessus, des petites pièces lisses 1x1. Construction plutôt efficace, j'ai envie de dire, plutôt proprette. Des 1x2 maintenant à ce niveau-là, en bleu. Et sur les côtés, on va prendre, donc ces grosses pièces lisses et courbées et pentues surtout. Voilà, donc comme ceci, comme on peut voir, ça rend plutôt bien, donc comme je disais, assez propre. Et donc ensuite, on va prendre donc, ces porte-étendards qu'on va mettre ici et là. Et d'ailleurs, on est censé normalement mettre des stickers à ce niveau-là, hein, sur les deux. Donc hop. Et donc ensuite, on retourne comme ceci, et on va caser une petite chose à l'aide d'une 1x2x4.
et de 1x2 bleu, et de 1x2 avec une accroche mâle, pour du cranté et de la rotation. Et je comprends pas pourquoi il me reste autant de pièces comme ceci, tiens. Donc on a ça, et donc ensuite, ça, eh bien, je le mets à ce niveau. Et donc, je vais prendre le cristal. Donc, pour une fois, c'est bizarre d'avoir qu'un seul cristal, hein, parce que quand vous achetez un speeder, vous avez au moins 6 cristaux d'affilée, quoi. Donc, on met ça ici, on le case au milieu, comme vous pouvez le voir, hein, à l'aide du tenon, forcément, qui est au-dessus du cristal. Et donc, une fois qu'on a ça, eh bien, je vais le mettre ici, donc sur la pièce que j'avais accrochée il y a bien longtemps. Et donc, voilà. Et donc, je suppose que ça, c'est censé suivre la forme des missiles. Et donc, oh, effectivement, je n'avais pas remarqué. Je pensais pas que ce serait tout planqué, en fait. Voilà, en fait, c'est l'idée. Le truc s'ouvre et donc montre les missiles, quoi, voilà. Comme ceci. J'ai pas pensé que ce serait comme ceci, tiens. Voilà un peu à quoi ça ressemble pour l'instant, comme vous pouvez le voir, hein. Et donc, on peut refermer. Bon, par contre, c'est vrai qu'effectivement, quand il ouvre pour tirer ses missiles, il met en avant son cristal à ce niveau-là, donc c'est pas non plus topissime, quoi. Ah, je pousstionne de partout, c'est dégoûtant. Donc, comme ceci. Et donc, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Non. Non. Il y a rien d'autre à faire. Effectivement, par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas. Enfin, regardez, il me reste une chier d'une tonne de 1x1 comme ceci. Donc, j'ai regardé sur le mode d'emploi à la pause, et puis je vous dirai s'il m'en manquait ou pas dans la construction. Enfin, bref, voilà ce qui me reste en tout. Et donc, bah écoutez, on a quand même bien construit, 42 minutes presque, j'ai envie de dire, de construction acharnée, de figurines qui n'en finissent plus. Donc, voilà ce qu'on a fait dans cette partie-là. On a fait donc on a fait d'abord une espèce de structure lance-missile vaisseau, je ne sais pas ce que c'est, comme ceci. Donc je me renseignerai avant la fin de la vidéo, n'hésitez pas, hein, pas peine de poster en commentaire ce que c'est. Je pense que quand je uploaderai les vidéos, je m'en serai rendu compte, mais bon. Vous pouvez le faire aussi si ça vous intéresse, écoutez. Hein. Alors par contre, effectivement, c'est sympathique, mais si toi t'es trop lourd, voilà, comme ceci, idem les masses, hein, vaut mieux les mettre qui touchent le sol, sinon nos personnages ne vont se vautrer en avant, ce sera misérable, ce sera terrible. Et personne ne veut ça, personne ne veut ça. Par contre, j'aimerais bien que... Ouais, je peux pas, ok d'accord, je peux pas. Alors comment ça fait que l'autre, il arrive à avoir sa lance qui... Comment il fait, lui? Il est magique ou quoi? Oh, d'accord, lui, c'est parce que surtout, il a une main qui est toute défoncée dans son bras, quoi. D'accord, ok, d'accord, merci, merci les ghosts, c'est sympathique. Bref. On a donc des figurines qui ne tiennent pas, voilà. Oh, putain, c'est fou, ça. Voilà, qui font des trucs ridicules, forcément, ils ne tiennent pas. Ah, comme ceci, voilà. Si on met le marteau vraiment à fond en arrière, alors on répartit mieux le poids. Je pense que c'est quelque chose à retenir pour les générations futures qui construiront cette Lego System avec des marteaux taille minifigurine. Et donc notre corbac avec son flingue par contre, donc son flingue laser. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui vole et qui a une arme de jet contre des mecs qui sont au sol avec des marteaux. J'ai pas envie de dire, mais il me semble que le corbeau est peut-être avantagé sur le coup, quoi. Même s'il me semble qu'ils ont des projectiles sur leur mécagorie. Et les grenades. Et ben donc, ils ont encore pris 15 siècles pour tout mettre en place. Donc voilà, écoutez, c'est ce qu'on construit la partie 1. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis écoutez, moi je vous donne rendez-vous entre guillemets à tout de suite hein, pour la seconde partie de notre live construction consacrée au Mecha Gory ou Robot Gory de Gorzan. Voilà, bon bah écoutez, merci de m'avoir suivi et à toutes, salut.